Un beau sourire, c'est important. L'esthétique dentaire, une discipline en pleine expansion. On en parle tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Michel Abou, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes membre de l'Association française d'implantologie et vous êtes président fondateur de Et si c'était mieux. C'est quoi Et si c'était mieux? Et si c'était mieux, c'est un organisme de formation et de communication pour les chirurgiens dentistes. Voilà, avec moi sur le plateau aujourd'hui, pas un, mais 3 invités qui vont venir témoigner. Alors, merci déjà d'avoir accepté de venir témoigner. Vous allez vous montrer vos belles dents. Alain Rezeau, qui a subi une reconstruction de la mâchoire supérieure. Arnaud Delgado, vous avez subi une reconstruction des 2 mâchoires supérieures inférieures. Et Florent Vaille, vous avez des implants postérieurs et facettes antérieures. Voilà. Donc, docteur Michel Abou, avant de parler de nos invités, la cosmétique dentaire, c'est aussi le blanchiment des dents. Tout bêtement, ça commence par là. Ça peut commencer par là. Ça peut commencer par là. Ça peut commencer par là. Ça fait mal le blanchiment des dents? Non, aujourd'hui ça ne fait pas mal. Avec les techniques dont nous disposons, ça ne fait pas mal. C'est du non-invasif, c'est-à-dire qu'on n'altère pas la structure des dents. C'est un produit qu'on met sur les dents. C'est un produit qu'on met, voilà. Ça. Alors après on peut faire, il y a des séances qui se passent entièrement au fauteuil si les gens veulent un résultat immédiat, ou alors des séances qui se passent avec des gouttières et des produits. C'est cher? C'est toujours un petit peu cher. Dès qu'on veut être dans le qualitatif et dans l'encadrement professionnel, c'est forcément un petit peu cher. Donc, ce que vous me dites en creux, c'est attention aux produits qu'on voit dans le commerce. C'est pas forcément très efficace, alors, ou ça peut être dangereux, ou c'est quoi? Non seulement c'est pas efficace, ça peut être nocif, délétère. Il y a même une étude qui est sortie très récemment qui a prouvé que la plupart, c'est 95% des produits qui sont dans le commerce, y compris dans certaines pharmacies, qui ont non seulement au mieux pas beaucoup d'activités blanchissantes et au pire un effet délétère. Donc le blanchiment. Après, il y a l'orthodontie. L'orthodontie, alors on pense souvent que c'est les enfants avec les vagues, comme ça, mais de plus en plus d'adultes vont chez l'orthodontiste. Oui, alors c'est pas après, c'est un autre mode de correction esthétique. Oui, en effet, aujourd'hui, il y a une sorte de mode de vouloir avoir des dents plus ou moins bien alignées, bien qu'au Japon, c'est le contraire. On essaie d'avoir des dents maintenant qui sont plus ou moins perturbées. C'est on retournera chez l'orthodontiste pour qu'il nous les remette. Ça se fait. Ça se fait. Au Japon, c'est comme ça que ça se passe. L'orthodontie, oui, y compris à l'âge adulte, c'est réaligner les dents, soit de façon classique avec des bagues, soit maintenant avec un système de gouttières qu'on appelle des aligneurs, qui permettent d'arranger progressivement des mauvais alignements dentaires. C'est Tom Cruise qui avait lancé la mode il y a quelques années. Alors, on a parlé du non-invasif, maintenant on va parler du mini-invasif. Alors, on va parler du mini-invasif avec vous, Florent. Vous avez, alors souriez, quand même, vous avez des facettes, c'est ça? C'est quoi les facettes? En fait, les facettes, ça consiste à garder sa dent initiale. Oui. Et donc la facette... Et on la recouvre. On la recouvre. Ça, on la recouvre en dessous. Exactement. Donc c'est comme un peu cimenté, on va dire. Je vais vous poser une question bête. On la recouvre, mais alors on met ça quand on a un rendez-vous, quand on sort, on met ses facettes ou alors elles sont permanentes? Ça reste là tout le temps. C'est comme mes vraies dents maintenant. C'est vos vraies dents. Ouais, exactement. Ça ne s'altère pas, la couleur ne change pas, c'est solide. Vous n'avez pas peur quand vous croquez une pomme de vous péter une facette? J'ai peur de les casser, mais impossible en fait. C'est impossible. En mangeant une pomme, c'est très très solide. D'accord. C'est non seulement d'un point de vue du point de vue technique, oui, on remplace une très fine pellicule de l'émail par une très fine pellicule de céramique. En général, il y a des résines, mais c'est beaucoup moins pérenne. Mais le mieux, c'est la céramique. Et une fois que c'est collé, selon un protocole bien défini... Alors, c'est collé ou emboîté? Non, c'est emboîté-collé. C'est emboîté-collé. Emboîté-collé. On recouvre une partie postérieure qui, elle, est plus... C'est quoi la partie postérieure? En fait, c'est surtout la partie antérieure, la partie qu'on appelle vestibulaire de la dent, et avec un petit retour, en général, sur la partie... Voilà, qui va permettre de clipper, en quelque sorte. Qui va permettre de clipper. Voilà, mais c'est surtout un collage chimique entre la céramique et la structure dentaire. Alors bien sûr, là, pour qu'il n'y ait pas de différence, il faut faire toutes les dents.
Alors, le Parce que plus sinon, il y a une difficile, différence de couleur, alors, ou alors- à la limite, c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'avec le même bain de céramique, on fait les mêmes dents. Le plus difficile, c'est de faire une facette céramique sur une seule dent qui est éventuellement altérée et d'imiter parfaitement les autres dents. Ça fait mal, ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous, aucun regret si c'était à Aucun refaire? regret, Ça non. vous a changé la vie? Exactement. Avoir un beau sourire, ça donne quoi? De la confiance? Oui, ça- de la confiance. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis retoucheur photo. D'accord. Donc c'est des métiers où Voilà. je suis derrière un ordinateur. Donc, bon. Ok. Bon, mais c'est plutôt dans la vie sociale que ça donne de la confiance. Oui, Voilà. exactement. oui. En clair, ça marche mieux pour vous aujourd'hui? Oui, j'ai eu beaucoup de compliments. D'accord. Quand il m'a consulté, c'était son seul complexe, il me disait. Ouais. Eh ben, il va falloir en chercher un autre maintenant. C'est ça. Voilà. La greffe gingivale. La greffe gingivale, eh bien, on est encore dans du mini-invasif, c'est-à-dire qu'on va juste changer ou corriger la texture ou la forme d'une gencive. Ça peut être simplement qualitatif, la gencive qui est de mauvaise qualité, qui est souvent enflammée, ou quantitatif, c'est-à-dire des dents qui sont un petit peu déchaussées, la gencive s'est rétractée, eh bien on est capable de faire des autogreffes gingivales. On prélève de la gencive à un endroit dans la bouche qui est en général le palais, et on vient greffer ce morceau de gencive à tout âge. Parce que c'est les absolument personnes à tout âgées qui ont âge. les dents qui se déchaussent souvent. Pas forcément. Pas forcément. Il y a aussi de Mais jeunes donc à tout âge. Oui, à tout âge, on fait des greffes. Ça marche Il y a- bien, ça? Il y a des jeunes, ça marche quasiment à 95% des cas. Alors évidemment, chez les gens qui ont des mauvaises conditions d'alimentation, d'hygiène de vie, qui fument, qui boivent de l'alcool, ça marche beaucoup moins bien, comme tout ce qui touche à la cicatrisation. Mais en général, ça marche très très bien. D'accord. Alors maintenant, on va passer sur des cas beaucoup plus extrêmes, ce qu'on appelle la dentisterie radicale. Alors vous êtes deux radicaux, hein, Alain Rezeau et Arnaud Delgado, radicaux. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous avez pris la décision à un moment de vous faire enlever toutes les dents pour ensuite avoir des reconstructions. Alors, un de la mâchoire supérieure et un de vous deux, vous, Voilà. c'est les deux mâchoires. Les deux. C'est ça? C'est difficile de prendre la décision à un moment de se faire enlever toutes les dents? Bah, disons ou que au moi- contraire, c'est un soulagement? Pour moi, la décision n'est pas facile à prendre parce que c'est marquant quand même comme fait quand on prend la décision. Mais après, quel soulagement. À quel âge vous avez pris cette décision? Je l'ai fait j'avais 50 ans environ. D'accord. Et vous étiez embêté avec vos dents depuis 50 ans? Ah bah, j'ai Vous avez des dents. toujours été embêté avec les dents. J'ai passé tous mes journées de congé, mercredi ou jeudi, suivant l'époque, chez le dentiste pendant que mes amis allaient jouer au foot. J'ai tout le temps passé ma vie chez les dentistes. Quand on avait fini une partie, il fallait qu'on rattaque l'autre. C'est pas que j'avais des mauvaises dents, c'est qu'il fallait toujours un entretien régulier. Et depuis, vous Et êtes donc, plus embêté quand du j'ai tout. rencontré le docteur Michel Abou, il m'a proposé de faire un ou deux implants et finalement, ensemble, et j'ai même poussé un peu, à ce qu'on fasse quelque chose de Parce que vous radical. vouliez être débarrassé, en fait. Et puis, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire du bon travail sur de mauvaises bases. D'accord. Donc, à partir du moment où on réglait le problème, forcément, on allait faire un superbe boulot. Pour vous, alors comment ça s'est passé? Bah moi, j'avais plus le choix. Moi. Il fallait que j'étais arrivé au bout de vie de mes dents. C'était vraiment pas en bon état. Et j'étais voir le docteur Michel Abou. Il m'a proposé ça. Il m'a montré ce qu'il avait fait sur d'autres patients. Et moi, j'ai pas hésité. Quoi. J'ai été tout de suite. Voilà. Et j'ai eu raison parce que maintenant, je souffre plus. Parce qu'avant, c'était Et vraiment c'était une à quel souffrance. âge? C'était il y a 4 ans. On a fait le travail il y a 4 ans. Donc c'était, vous aviez? J'avais 30 ans. Voilà. Ok, 30 ans. Ouais. Uh-huh. Voilà, à 30 ans, j'ai Et décidé maintenant, de tout changer. hop, Maintenant, je suis heureux. C'est fini. Comme tout. Et Ouais. donc depuis que vous l'avez fait, en fait, vous n'avez plus de problème de... Rien, je ne souffre plus, je n'ai pas d'abcès, les dents ne saignent pas, elles sont toujours jolies, propres. Alors, Voilà. propre, on continue à se laver Ouais. les dents. Hein. Ah oui, bien On laisse sûr. laver les dents. Attention, c'est fixe. Ouais. Ce sont des vraies dents. On ne démonte pas tous les soirs et rien. C'est Ouais, scellé. C'est vos dents. En fait, vous l'avez oublié maintenant. Vous venez aujourd'hui à l'émission pour en parler, mais vous l'avez oublié que, Ah bah, que c'est... Ah ben, on oublie complètement. Moi, j'ai vraiment la sensation Aujourd'hui, que c'est mes vos dents, Ouais, c'est bien vos sûr, dents. voilà, pas de différence. Ok. Techniquement, alors, comment ça se passe? Alors techniquement, c'est pas magique. Techniquement, c'est de la vraie technique. En dehors de l'aspect psychologique que vous avez vaguement évoqué là avec Alain, parce que la décision de se faire remplacer même une dent ou voire toutes les dents, c'est pas rien, Un d'accord? côté traumatisant. On Il y a perd un quelque chose de soi. Voilà, exactement. Donc il y a déjà un problème psychologique. Mais techniquement, d'abord, tout se passe sous anesthésie locale. Il y a en général, que ce soit pour Alain ou pour Arnaud, il y a eu 1 ou 2 interventions chirurgicales. Et le reste, c'est presque du mécano.
D'accord? C'est-à-dire qu'on met en place des fonds, on enlève. En fait, ils ont des implants, quelques implants Les qui implants, vont ce servir sont les fondations. de base. C'est les fondations. À quoi? C'est un appareil. Un appareil. Comme un appareil dentaire classique, sauf qu'au lieu que cet appareil repose sur la gencive, il est vissé sur des implants, sur ces fondations. Donc il n'y a pas d'appui difficile sur la gencive. Ils peuvent croquer ce qu'ils veulent, les implants en dessous, c'est très solide. En revanche, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'il y a aussi un entretien à la maison régulier. Ils doivent se brosser les dents comme tout le monde. Il faut quand même une hygiène irréprochable. Il faut une hygiène irréprochable. Parce que vous avez envie de tout, sauf qu'un jour on vous dit vous avez une infection et il va falloir enlever. C'est dramatique. On n'est pas à l'abri d'une infection. Ça s'appelle des périimplantites qui peuvent affecter les implants. Donc le suivi est extrêmement important et il doit être très rigoureux, tant à la maison que professionnellement au cabinet. Donc à la maison, c'est quoi vous? Lavage de dents, bain de bouche régulier, c'est ça? Je pense que c'est quelque chose de classique, comme tout le monde doit faire. Comme tous les gens qui ont une bonne hygiène dentaire. Exactement. Ça ne change rien, ça. Voilà, ça Exactement, change rien. sauf qu'ils ont déjà perdu une première denture. Il ne faut pas prendre le risque de perdre la deuxième. Je suppose que vous êtes très vigilant là-dessus. Et on les aide. Vous ne vous bagarrez pas, par exemple. Aussi, Vous vouliez dire quelque chose? Oui, parce qu'il y a quand même quelque En chose... une minute, hein, vraiment. En une minute? Oui, non, 30 secondes. 30 secondes, bon, 15. Parce qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est que le docteur Aboum a fait ça en une journée. C'est-à-dire parce que donc vous êtes ressorti, vous étiez différent. On parle du côté technique, mais il y a aussi l'aspect rapidité qui a été exceptionnel et sans souffrance. C'est que je suis arrivé le matin, il a fait le nettoyage, si on peut appeler ça comme ça, et le soir, je suis reparti avec une prothèse provisoire. Personne ne voit la différence. Donc un côté miraculeux. Moi, je trouve ça fantastique, avec les implants tout posés. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Une réaction, vous regrettez rien? Pas du tout. Hein? Rien du tout. Voilà. Aucune souffrance. Et pourtant, ça a été un chemin parfois, long, hein, quand même, et douloureux ou pas? Non, pas de Zéro souffrance, du tout. Vous venez de le dire. Zéro, rien du tout. Donc vous regrettez rien. Moi non plus, j'ai rien senti. Vous, c'est vos dents. Moi, c'est mes dents. Mais quand je leur ai fait le travail, j'ai rien senti. Pour l'instant. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus sur le plateau. On se résume. La dentisterie, donc on a dit, il y a la non-invasive, vous allez me corriger, non-invasive avec le blanchiment, l'orthodontie. La mini-invasive, dont on a parlé avec vous, ce sont les facettes dentaires, les greffes gingivales, notamment. Et puis la dentisterie plus radicale avec les implants, la reconstruction partielle ou totale, et puis en une seconde, il y a des implants dentiers, mais véritablement en une seconde, il y a des implants dentiers, c'est ça? Oui, les implants dentiers, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le principe d'avoir quelques implants qui supportent une denture totale. Voilà, c'est pas forcément un implant par dent. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle émission, à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.